Essaye avec le ballon de Baudruche. Voilà, essaye avec ce ballon. Allez. Pas trop, faut toujours regarder la balle, Sophia. Parce que si tu perds la balle des yeux, tu vas plus la voir. Ouais, on est au Stade de France, il fait presque beau. Un événement basé et centré sur le tennis de table, ouvert à tous, avec différents ateliers, à la fois un petit peu axé compétition, découverte, apprentissage, handisport, baby ping. Voilà, différents ateliers pour multiplier les occasions pour les passionnés de tennis de table, quels qu'ils soient, de venir pratiquer dans un lieu vraiment magique aussi. Je crois que c'est un des atouts, une des valeurs ajoutées du tennis de table. Il y a ce côté convivial, ludique et l'ouverture sur le loisir, sur la promotion de ce type d'événement me paraît quelque chose d'important. Et donc il était tout naturel que Cornio, en tant que partenaire de la fédération, s'associe à ce bel événement qui est une belle promotion, je pense, pour notre sport. C'est dur. Alors Cornio a participé à l'événement en tant que partenaire de la Fédération française de tennis de table et donc a fourni l'ensemble du matériel. Donc ça n'a pas été une chose facile puisque sans table, ça nécessite quand même beaucoup d'organisation en termes de montage, en termes de transport, fourniture également des séparations et des raquettes. Mais au final, je crois que ça fait de belles images, ça fait un bel événement. Quand je me promène dans les allées et j'entends les gens qui sont vraiment ravis d'avoir pu participer à cette journée qui était une première. Donc je trouve que pour une journée de lancement comme ça et pour une première d'un événement de cette ampleur, c'est plutôt positif et les gens ont l'air de bien apprécier le matériel et les conditions. Donc voilà, Cornio a également satisfait de cette journée qui va dans le sens de la promotion et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et ce côté loisir est une fenêtre très importante, bien évidemment, chez Cornio. Donc les tables viennent directement de chez nous, donc Bonneuil-les-Eaux, dans l'Oise. Donc on est passé par un transporteur qui est venu directement donc, la veille déposer les tables. Et donc comme ça, nous on est arrivés pour le montage et on a assuré le reste de la logistique a été assuré par Cornier directement. Table sport, table compétition et quelques tables mini. Donc c'est des tables qui sont assez complexes, donc on essaye de donner au mieux les petits conseils pour monter au mieux. Donc nous on essaye de leur donner la logique de montage et dès qu'ils ont un petit souci ils viennent nous voir et on essaye que ce soit dans la bonne humeur et que ça se fasse bien et proprement, quoi. Cette idée, c'est d'abord la promotion de notre discipline, le tennis de table, et de communiquer à travers un site sportif emblématique qu'est le Stade de France. C'est pour nous une opportunité, quand on dit très souvent que le tennis de table ne passe pas à la télévision, avoir un site emblématique comme le Stade de France, c'est une opportunité et une possibilité de communiquer qu'on a rarement dans notre discipline. Cette idée est venue après quelques voyages en Asie, en particulier en Chine, où j'ai pu, au moment des championnats du monde, observer des manifestations de ping-pong en plein air, avec 300 tables de ping-pong. Et on a même vu ensuite un événement autour du nid d'oiseaux, 1000 tables de ping-pong. Alors moi, dionysien d'origine et du club de Saint-Denis près de 51 ans maintenant, j'ai la chance d'avoir sur Saint-Denis le Stade de France. Et donc est venue l'idée, démarrons avec 100 tables de ping-pong au Stade de France. Ravi d'être là sur cet événement complètement expérimental et populaire, ce qui est vraiment unique ici, avec une rencontre de grands champions, avec des licenciés, non licenciés, des joueurs de tout type. Jean-Philippe est là, Gatien, on a même pu voir Jacques Secrétin, des démonstrations fort sympathiques. Ici on peut avoir une très belle représentativité aussi de nos gammes de produits, avec le haut de gamme loisir qui ne craint pas les gouttes d'eau. Voilà, on a une petite averse mais rien de tout ça n'y fera, l'enthousiasme est là et c'est un vrai rendez-vous de fête, et en espérant qu'effectivement on puisse aussi au niveau, pour faire le lien par rapport à la compétition, qu'il puisse y avoir un petit peu
d'envie et de vocation, de susciter peut-être et de faire le premier pas vers les clubs ici franciliens et ailleurs dans lesquels on est toujours très présent. Ah, je crois qu'il y a un engouement. Je crois qu'à partir du moment où il y a des gars comme Jean-Philippe Gatien, qui grâce avec la société Cornillo a amené les 100 tables ici, il n'a pas été simple pour les monter. Il a fallu beaucoup de bénévoles aussi également, plus de 80 bénévoles pour organiser. C'était sous la houlette de Jean-Claude Mollet qui a eu l'idée. Il y a eu le conseil général, bien sûr, le conseil régional. Il y a eu des partenaires. Et je crois que sans tout cela, eh bien, les gens qui sont venus ici, il y a eu une bonne organisation. Les gens jouaient contre Jean-Philippe Gatien, contre moi-même. Je crois qu'ils avaient envie de jouer. Et ça se voit dans leurs yeux, leur faire plaisir. C'est vraiment déjà transmettre quelque chose. Et que ce soit Jean-Philippe ou moi-même, je crois qu'on a un besoin naturel de transmettre. On a vu l'annonce sur le site de la FFTT, donc, comme quoi il y avait 100 tables au Stade de France. Donc on a décidé de venir comme ça pour s'amuser, pour jouer, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Super ambiance, mais on est arrivé un peu tard, nous on est arrivé à 15 h parce qu'on a eu des petits soucis avec les transports, mais non, très sympa. Allez, c'est parti. Voilà, 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5. Parfait. Maintenant on fait les totaux. 14. C'est bien? Non? Alors il te reste dosage et déplacement. Bah, c'est simple, c'est comme ça. Déplacement et dosage à la fin. C'est bon? Donc les diplômes, ils avaient sur chaque atelier, il y avait des notes sur 20. Et donc on donnait les notes qu'ils méritaient. Bon, on essayait toujours de hausser un petit peu les notes pour pas qu'ils soient découragés. Et à la fin des 5 ateliers, bah, ils allaient recevoir leur diplôme. Donc entre la balle orange et balle blanche et arc-en-ciel, il me semble, pour les plus méritants. Donc je suis venue avec les enfants, ça s'est bien passé, ils s'amusent bien, la preuve, hein. Ils ont fait des ateliers. Il y a un fils en fait qui était déjà inscrit dans un club, il a arrêté. Et cet événement peut effectivement l'inciter effectivement à se réinscrire cette année. D'ailleurs, je pense qu'il était content qu'on puisse venir. On y vient très souvent, mais bon, on n'a jamais eu l'occasion en fait de venir sur la pelouse et de voir le stade. Voilà. Au revoir.